Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette confinement. Quelque chose de très simple. Normalement, on a tous dans nos placards un peu de farine, un peu de sucre, du beurre et des petites bananes qui traînent au fond du frigo. Donc ça donne des muffins au chocolat ultra, et un petit bout de chocolat, ultra gourmandes. Donc n'hésitez pas, s'il y a des questions, toujours vous le marquez en commentaire et puis je vous répondrai. Je vous laisse visionner et à tout à l'heure. Pour les ingrédients, il vous faut 3 bananes bien mûres, 70 g de sucre cassonade, un œuf, 10 g de levure chimique, une pincée de sel, 150 g de farine, 70 g de beurre noisette et 10 carrés de chocolat. On commence par le beurre noisette, donc on fait fondre du beurre dans une casserole jusqu'à ce qu'il prenne une couleur et une odeur de noisette. Dès que les grosses bulles ont disparu, en fait, c'est que c'est bon. On dit que le beurre chante. C'est joli, non ? Et maintenant, on le débarrasse dans un petit bol, un petit cul de poule, parce que les matières noires vont tomber au fond du bol. Et on ne les veut pas parce qu'elles ne sont pas très très bonnes. Alors c'est tout simple, on commence par couper les bananes, donc on les épluche évidemment, on les coupe en deux, dans le sens de la longueur, et après en petits cubes. Et on répète l'opération sur les 3 bananes. On ajoute ensuite le sucre cassonade, on mélange légèrement. Alors je les coupe grossièrement parce qu'on va forcément les écraser à nouveau en fouettant. Maintenant on rajoute l'œuf, on fouette encore, donc on écrase encore un petit peu les bananes. Autour du beurre, donc vous verrez, lorsque je verse le beurre, hop, toute la matière noire reste au fond. C'est la partie mauvaise, donc pas de souci. Et maintenant la farine. Et là on mélange bien pour pouvoir avoir un mélange homogène et un appareil bien lisse. Pour faciliter les choses, j'ai pris une cuillère à glace pour faire les boules de glace. Normalement, tout le monde a ça chez soi. C'était pour faciliter un petit peu les choses vu que c'est une recette facile. J'ai essayé d'utiliser des ustensiles que tout le monde a à la maison. Une boule dans chaque petite alvéole. Et maintenant on dépose un carré bien au centre, donc on appuie quand même légèrement, il faut qu'il arrive au milieu dans l'idéal, puisque après avec une palette on va recouvrir pour bien enfermer le chocolat à l'intérieur des muffins. Moi je le fais à la palette coudée parce que j'ai la chance d'avoir ça chez moi, mais si vous avez une cuillère ça marche tout aussi bien, c'est juste histoire de recouvrir la pâte, enfin le carré avec la pâte. On enfourne pour 25 minutes environ à 180 degrés. Et maintenant on va faire le caramel en parallèle. Pour le caramel, il vous faut 250 g de sucre, une banane bien mûre, coupée en petits cubes également, 60 g de crème liquide, entière dans l'idéal, 15 g de beurre et 2 g de fleur de sel. On commence comme un caramel tout simple, en mettant le sucre en plusieurs fois, et à chaque fois que le sucre est fondu et caramélisé, on reverse une partie du sucre dessus jusqu'à épuisement. C'est là qu'intervient la banane. Donc on verse la banane coupée et on enrobe bien et on la laisse s'imprégner en fait mutuellement le caramel de la banane du caramel. Là on va décuire à nouveau parce que ça a quand même refroidi déjà le mélange, la crème liquide et on termine par le beurre. Une fois que tout est bien fondu, alors pas les morceaux de banane évidemment, on met dans un récipient relativement haut parce que la quantité que je vous ai donnée n'est pas énorme et on mixe pour avoir quelque chose de bien lisse. Et maintenant on transvase dans un autre récipient à travers une passoire pour enlever les éventuelles fibres de la banane. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à. Bonne dégustation! Et voilà, la recette est terminée. C'était quand même super simple, je vous l'avais dit. S'il y a quand même des doutes ou quoi que ce soit, dans les commentaires.
Pour retrouver la recette, elle est en lien dans le descriptif pour vous mener directement à mon site avec toutes les étapes, les ingrédients, etc. S'il y a besoin, vous m'écrivez et puis je vous répondrai dès que je peux. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de mes prochaines recettes. Je vais essayer d'en faire d'autres de confinement, mais c'est vrai qu'il faut trouver. Je vous souhaite plein de courage et surtout, restez chez vous. Bye.